La chaleur, elle bouge tout le temps. Elle se déplace dans l'air, dans l'eau, d'une manière bien particulière qu'on appelle la convection. C'est un phénomène qu'on ressent tous les jours sans même y penser, mais ces secrets, eux, sont souvent invisibles. Alors aujourd'hui, on va lever le voile ensemble sur ces courants qui façonnent notre monde. Pensez à cette sensation, une simple brise fraîche sur la peau par une journée bien chaude. Eh bien voilà, ça, c'est l'un des exemples les plus directs de la convection en pleine action. Une expérience que tout le monde connaît et qui ancre cette science parfois un peu abstraite directement dans notre quotidien. Ok, mais alors, comment ça marche vraiment? Quel est le mécanisme qui se cache derrière cette sensation si simple? La réponse, en fait, elle est planquée dans une couche microscopique, une sorte de frontière invisible où la physique devient super surprenante. Et pour la voir, il va falloir zoomer de très très près. Alors, il faut savoir que la convection, ce n'est pas un seul et unique phénomène. Non, en réalité, elle est animée par deux forces, deux moteurs bien distincts. D'un côté, on a la convection forcée, et de l'autre, la convection naturelle. Commençons par la convection forcée. C'est pile l'exemple de notre brise de tout à l'heure. Ici, c'est une force extérieure, le vent, un ventilateur, peu importe, qui va pousser le fluide et l'obliger à se déplacer pour transporter la chaleur. Le mouvement n'est pas du tout spontané, il est, comme son nom l'indique, forcé. Et la deuxième, c'est la convection naturelle. Alors là, c'est tout le contraire, le mouvement se fait tout seul, il est auto-entretenu. C'est simple, quand on chauffe un fluide, il se dilate, il devient plus léger, moins dense, et donc il monte. Pendant ce temps, le fluide plus froid, qui est plus lourd, descend pour prendre sa place. C'est exactement ce qui se passe avec un radiateur qui chauffe une pièce. Bon, maintenant, on attaque le cœur du sujet. On va enfin révéler cette fameuse couche limite invisible. C'est un peu le héros caché de toute cette histoire, une zone minuscule, super critique, mais totalement invisible. Et c'est pourtant là que toute la magie de la physique opère. Pour bien piger ce qui se passe, on va visualiser un truc tout simple. Imaginez de l'air qui s'écoule sur une surface parfaitement plane. Pensez à une aile d'avion, par exemple. C'est vraiment au point de contact, là, juste entre les deux, qu'une zone d'interaction absolument fascinante se crée. C'est ça la couche limite. Alors, juste contre la surface, il y a comme une peau de fluide, une pellicule hyper fine qui se forme. C'est ce qu'on appelle la couche limite de vitesse. À cause de la friction, les particules de fluide, elles collent littéralement à la surface. Leur vitesse chute à 0. Et cette immobilité, elle va freiner les couches de fluide juste au-dessus, un peu comme un embouteillage, ce qui crée une énorme différence de vitesse. Et c'est exactement la même chose pour la chaleur. Si notre surface est chaude, une couche limite thermique va se développer. C'est une zone tout aussi fine où la chaleur va se transférer de la surface brûlante vers le fluide plus froid. Et là aussi, ça crée une différence de température hyper brutale, un vrai mur de chaleur. Et c'est là que ça devient vraiment surprenant. Tout contre la surface, là où le fluide ne bouge plus du tout, le transfert de chaleur change complètement de nature. Ce n'est plus de la convection, non, ça devient de la pure conduction, comme dans un solide. Le véritable secret, ce qui rend le transfert de chaleur efficace, c'est donc l'interaction super fine entre ces deux couches, celle de la vitesse et celle de la température. Maintenant, accrochez-vous, parce qu'à l'intérieur de cette petite couche limite, le fluide ne se comporte pas toujours de la même façon. Pas du tout. Son mouvement peut passer d'un état nickel, parfaitement ordonné, à un chaos total. Alors comment est-ce qu'on passe de l'ordre au chaos? Au tout début, l'écoulement est ce qu'on appelle laminaire. Imaginez des fils de voiture bien sages sur l'autoroute, chacune dans sa voie. Les particules de fluide se déplacent en couches parallèles. C'est lisse, c'est prévisible. Mais si la vitesse augmente ou si on avance un peu plus loin, ce bel ordre vole en éclats. L'écoulement devient turbulent. Et là, c'est l'anarchie. Des tourbillons dans tous les sens, un mélange complètement chaotique. Alors, ce passage de l'ordre au chaos, ce n'est pas du hasard, pas du tout. Les physiciens ont trouvé un seuil critique, une sorte de code secret qui permet de prédire quand tout va basculer. C'est ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Pour notre histoire de plaque plane, ce point de rupture, il se situe autour de 500 000. C'est simple, en dessous de ce chiffre, c'est l'ordre qui règne, au-dessus, c'est le chaos. Ok, mais à quoi ça sert toute cette turbulence? C'est une bonne question. D'un côté, c'est pas génial. Ça augmente la friction. C'est ce qui crée de la traînée sur un avion, par exemple. Mais de l'autre, et c'est là que ça devient intéressant, ce grand bazar est incroyablement plus efficace pour transférer la chaleur. En gros, la turbulence rend la couche limite plus épaisse, c'est vrai, mais surtout beaucoup plus performante pour refroidir ou chauffer une surface. Ok, on a bien zoomé sur les mécanismes microscopiques. Maintenant, on va faire l'inverse. On dézoome un peu pour voir comment tous ces concepts s'appliquent dans le monde réel, dans des situations beaucoup plus larges. Jusqu'ici, on a surtout parlé d'écoulement externe, comme l'air qui passe sur une aile. Mais il faut savoir qu'exactement les mêmes principes s'appliquent pour les écoulements à l'intérieur des choses. Par exemple, l'eau dans un tuyau. Là aussi, une couche limite se forme sur les parois intérieures.
Et la comprendre, c'est absolument essentiel pour concevoir des échangeurs de chaleur ou même des systèmes de plomberie qui fonctionnent bien. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Premièrement, la convection, c'est le déplacement de la chaleur par un fluide en mouvement. Deuxièmement, ce mouvement peut être soit forcé, soit naturel. Troisièmement, et c'est le point crucial, toute l'action se passe dans cette petite couche limite invisible. Et enfin, quatrièmement, dans cette couche, l'écoulement peut être soit super lisse, on dit laminaire, soit totalement chaotique, et là, c'est turbulent. Alors voilà. La prochaine fois qu'une petite brise viendra rafraîchir la peau, peut-être qu'on y pensera un peu différemment. On pourra imaginer cette incroyable danse de particules qui se joue juste à la surface de la peau. Toute une chorégraphie qui se déroule dans cette fine couche invisible, cette frontière secrète où toute la physique fascinante de la convection prend vie.